Alors, lorsque vous avez démontré votre maturation politique, la quatrième chose que vous devrez faire, c'est élaborer une constitution centenaire. L'élaboration d'une constitution centenaire est d'une importance capitale parce qu'en fait, lorsque vous entendez la première République française, la deuxième République française, la troisième, la quatrième, la cinquième République française, c'est une constitution qui vient d'être élaborée et qui présente comment le pays va marcher jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle constitution qui arrive. Donc, par exemple, en prenant le cas de la France, quand vous entendez parler de Jean-Luc Mélenchon qui réclame la 6e République, ce qu'il réclame, c'est que le gouvernement accepte d'aller, soit par référendum, soit directement, d'entamer un travail de réécriture de la 6e constitution de la France. C'est ça qu'on appelle une république. Donc, dans le cas de l'espèce de nos États africains, toutes nos constitutions ont été élaborées en plageant la constitution française et en y mettant ce qui plaise aux dictateurs. Conséquemment, il est très simple de pouvoir aujourd'hui élaborer une constitution. Vous pouvez prendre l'exemple de la constitution actuelle française, de la constitution russe, de la constitution du Royaume-Uni, de la constitution du Canada, de la constitution des États-Unis et regardez ce qu'il vous convienne parce que, qu'on le veuille ou non, ça sera quasiment la même chose avec des modalités spécifiques à chaque nation qui doivent être imposées par les réalités nationales, la vie nationale, l'histoire de la nation et la vision que la nation a pour son développement. Donc ce n'est pas une chose difficile à faire, mais en tout cas, il faudrait qu'il y ait quand même des hommes et des femmes en politique, en association, c'est-à-dire dans la société civile, qui soient à même de porter ce langage-là au point de vue national et international pour que, après que vous ayez démontré votre maturation politique, vous soyez à même de rédiger vous-même votre propre constitution. La rédaction, n'est-ce pas, d'une nouvelle constitution ne peut jamais être, c'est pas tout le monde qui va la faire. Vous allez recenser un certain nombre de calibres qui se sont distingués dans cette période actuelle, que ce soit dans la nation ou en diaspora, en qui vous êtes en train de voir cette capacité de pouvoir prendre à cœur le développement du pays. Vous allez les rassembler à 10, à 20, à 100, et ce sont eux qui, en voyageant dans la nation, allant jusqu'aux confins, en parlementant avec les villageois, les localités, ils vont rédiger une constitution qui sera nationale, qui tiendra compte de l'intérêt du développement de la population, les institutions y compris. Et donc c'est cela le quatrième point. Qui sera décidé, qui sera validé en conférence Tout ce nationale. travail que nous sommes en train de vous présenter est un travail qui doit se faire dans cette assise qu'on appelle la conférence nationale souveraine. Conséquemment, les idées que nous sommes en train de vous donner, du fait que ce sont les mêmes idées que vous suivrez, vous pourrez les développer en spécifiant votre particularité, votre spécificité nationale. C'est comme ça que ce livre a été travaillé. Donc, lorsque vous avez élaboré votre nouvelle constitution, la nouvelle constitution qui désormais encadre les institutions et la loi de votre pays, vous trouverez de quoi vous développer obligatoirement. Alors, devra intervenir à la conférence nationale souveraine un cinquième devoir, la rédaction du projet de société de votre pays. Cette rédaction du projet de société pourra tenir compte d'un appel d'offres parce que actuellement il existe dans le cadre de mon pays par exemple des appels d'offres, des projets de société pour les uns et pour les autres qui ont réfléchi sur comment développer le pays. Eh bien, vous unissez
tous ces appels d'offres-là, où vous posez la question à ceux qui peuvent réfléchir là-dessus. Pendant la période de la conférence nationale souveraine, ils vont vous élaborer des projets pour lesquels vous ferez une symbiose et vous déterminerez quel est le projet consensuel que tout le monde accepte, qui pourra faire de telle sorte que vous puissiez le léguer à la nouvelle gouvernance qui sera élue de manière démocratique. Donc, si ce sera un septennat, si ce sera un quinquennat, si ce sera triennal, tout dépend de vous. Si ce sera annuel, tout dépend de vous. Mais en tout cas, le premier gouvernement qui sera mis en place commencera par travailler avec ce projet-là pour le premier mandat. Si c'est un mandat renouvelable une fois, ou 2 fois, ou 5 fois, tout dépendra de ce que votre constitution en élaborera là-dessus. Donc, il y aura un projet de société qui sera élaboré. Entre-temps, dans ce document, vous trouverez les leviers, les principes qui militent à la réflexion pour concourir à la réalisation de l'élaboration d'un projet de société populaire, national, patriotique et citoyen. Je ne peux pas m'y mettre parce que c'est vraiment de la matière, mais je vous encourage ainsi donc à lire cet ouvrage. Maintenant, je crois que ce que nous devons faire, c'est vous inciter à avoir cet ouvrage et à le lire ou à l'écouter, parce que quand nous vous procurons cet ouvrage, nous vous procurons aussi l'audio. Cela vous permettra de faire une lecture auditive. Et donc c'est très important pour vous, pour que vous compreniez toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut parvenir à élaborer un projet de société? Donc, lorsque le projet de société est élaboré, vous devrez réaliser les états généraux de votre État. Parce que vous avez un projet de société. Il ne peut pas être mis en application par le gouvernement corrompu actuel, Non. par le gouvernement injuste actuel, Non. par le gouvernement intolérant d'aujourd'hui. Donc, votre projet de société étant déjà élaboré ou en instance d'élaboration, vous devez faire les états généraux de votre nation. Exact. C'est quoi les états généraux? Les états généraux, c'est une audience nationale au travers de laquelle toutes les forces vives viennent expliquer la marche antérieure et présente du pays. Ils peuvent même aussi proposer qu'est-ce qu'ils ont proposé pour le futur. C'est-à-dire que votre État, il y a le Conseil constitutionnel qui viendra exposer où en est le pays du point de vue constitutionnel. Il y a les 7 institutions qui viendront vous présenter où en est le pays. Il y a l'administration qui enverra tous les directeurs généraux de toutes les entreprises pour venir vous présenter l'état de toutes les entreprises. Donc, c'est cela qu'on appelle les états généraux, pour qu'on sache comment marche en détail le pays. Ici, il n'est pas question de tabler sur les finances, mais sur comment marche le pays du point de vue socio-politique. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ferons, qu'est-ce que nous avons prévu faire. Cela doit être auditionné en long et en large, avec des preuves à l'appui, avec des fichiers, avec des éléments à l'appui, pour qu'on sache comment marche le pays. Et il y a, lorsque cette expertise est faite, c'est-à-dire l'audience, il y a une contre-expertise qui est faite. Vous nous avez audité, ok? Vous nous avez fait l'audience. Voici comment marche le pays. Voici comment marche la Constitution, les institutions. Voilà comment marchent les entreprises, la population, la société civile et tout. Voilà comment ça marche. OK? Nous avons pris ce que vous nous avez dit.
Nous allons sur le terrain pour vérifier si ce que vous nous avez dit est correct. Ok. Et quand nous avons fait la vérification, nous faisons aussi notre rapport à nous. C'est ça. Nous vous appelons, en prenant votre rapport, on le met sur la table, et en prenant notre rapport à nous qui sommes arrivés sur le terrain, on le met sur la table, et il y a une confrontation entre votre rapport et notre rapport, dans le but de définir le bon rapport ensemble. Ok. Avec vous qui nous avez fait le premier rapport, nous qui avons fait le deuxième rapport, on va voir si vous nous avez trompé ou si vous avez dit la vérité, et qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est cela qu'on appelle les états généraux. Et donc, lorsque les états généraux ont été faits dans la conférence nationale souveraine, alors viendra l'inventaire du pays.